Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui, enfin, la dernière vidéo, l'ultime, la 20e application pour tout ce qui est perforatrice ronde de chez Globland. Donc là, cette vidéo-là, ça va ne concerner qu'une seule application, la 20e, la dernière. Et ouais, j'en ai trouvé 20. Donc c'est un sujet unique, mais qui va pouvoir se diversifier en différents styles. C'est pour ça que j'ai fait qu'une seule vidéo sur le thème. Et j'avais envie que ce soit quand même qu'il y ait un bon panel, quoi, qu'on puisse faire des variantes assez intéressantes avec différentes formes, mais toujours avec ça. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, le principe, c'est de se servir des ronds de différentes manières et de faire des collages façon mix and media. Donc là par exemple je ne l'ai pas encore doré, donc on ne le voit pas très bien, mais si je fais comme ça vous allez plus ou moins comprendre le système. En fait c'est pour faire des papiers design ou des fonds de cartes avec un effet géométrique plus ou moins, d'ailleurs plus ou moins géométrique, plus ou moins moderne. Là par exemple c'est un modèle plutôt 70s que j'ai fait avec des ronds comme ça. J'ai mis des ronds, si je les mets en noir ça va pas être génial. J'ai mis cette dimension là, j'ai mis cette dimension là, j'ai mis aussi, je dois en avoir là, des bouts comme ça, façon lune, qui me restait. Il y en a même des tout petits comme ceux-là. Donc en fait il y a les 4 dimensions et je les ai collés de façon éparse. Donc on va le faire un peu ensemble et je vais mieux vous montrer. Alors je l'ai fait sur un vieux papier de brouillon, mais l'idéal ça va être de se mettre sur ces cardstock là. Je vais les coller sur du blanc pour qu'on voit bien. De toute façon, je vais peindre, donc c'est pas grave. Hop. Donc je prends le plus épais. J'ai fait mes découpes avec tout ça. Là, je ne les refais pas avec vous, hein, elles sont prêtes. C'est-à-dire que j'ai découpé des grands ronds. Et avec celle d'après, j'ai vidé de façon décentrée. Un peu plus centré, mais en fait de façon très aléatoire. Vous voyez, il y en a même un qui est complètement raté, mais qui va y aller très bien. La preuve, j'en ai gardé 2 là. Donc j'en ai même fait un plus petit. Voilà, et ça, on va venir les coller un petit peu tout partout, parfois en les chevauchant. Donc je vais commencer comme ça, mais je ne vais pas le faire complètement avec vous, sinon ça va être rédhibitoire. En fait, il ne va pas falloir trop réfléchir. Je vais peut-être le mettre plus par là. Je fais attention au côté de la coupe, parce que parfois, il y a un côté plus beau que l'autre.
voilà, là j'ai collé tous les ronds un peu asymétriques et vidés. Et puis maintenant, je vais reprendre quelques ronds de cette dimension-là, de cette dimension-là et de cette dimension-là. Et là, eh ben, je vais remplir de façon un petit peu intuitive, mais un peu logique aussi, pour mettre des petits ronds à l'intérieur pour certains, pas tous, mettre des grands ronds, parfois dessus, parfois dessous. Alors, des fois, je les superpose. Alors, des fois aussi, je les glisse. Si je peux, j'en glisse un en dessous. Pour éviter... Bon, ça, c'est... J'aurais dû voir ça avant, mais bon, là, ça va pouvoir se faire. Je vais en remettre un ici. Un là. Alors, je le fais dépasser volontairement, comme ça, il va être hors cadre. Et un là. Ensuite, je vais mettre les tout petits points dans certains trous des ronds asymétriques. Alors c'est vrai que vu comme ça paye pas encore de mine, mais une fois que c'est peint, et après avec le pinceau brossé, soit en doré sur le noir, soit avec deux teintes différentes, du blanc, du bleu, enfin, ça fait ressortir le motif, chose que j'ai pas faite pour vous montrer, mais comme ça il y aura une révélation à la fin de la vidéo. Alors j'en mets dans quasiment tous, mais pas tous. Faut pas qu'il y ait quand même trop de logique. Voilà, là je vais m'arrêter pour les petits. Hein. Je vais prendre les moyens. Et puis bah, je vais remplir un peu les trous. J'ai de la colle plein les mains. Bon. Je veux plus. Il colle plus à mes doigts qu'au papier lui. Voilà, j'applique bien. Il ne faut pas que ça rebique. Alors, je vais encore en mettre un comme ça là. Ah! Heureusement que c'est peint. Hein.
Ben, c'est pas mal. Pas non plus trop les rapprocher, que ça fasse la même chose que ça. Et ça nous donne ça. Voilà. Donc, une fois que ça c'est bien sec, on le peint. Alors on le peint dans une teinte plutôt sombre, pas forcément noire. Hein. Et après, on viendra faire un coup de brossage avec une brosse un peu sèche sur tout le motif. Donc là, vous voyez, il va falloir que je remette une couche de peinture parce qu'il y a encore des petits manques. Quand on peint, on croit que tout est pris et puis parfois il y a des petits manques. Donc là, il faut le faire en 2 couches. Bien faire sécher entre chaque pour voir ce qui manque. La deuxième couche doit être un petit peu plus légère. Et après brosser. Donc ce genre de travail, je le ferai à la fin de la vidéo pour tout en même temps. Et je vous montrerai le résultat final. Parce que peindre, tout le monde sait peindre. Et puis l'effet brossé, hein, il y a juste à prendre très peu de matière sur une brosse, sur un pinceau sec. Et puis le passer comme ça. Un pinceau plutôt large, plat, enfin droit, pas les ronds. Un truc un peu comme ça, un peu plus petit, mais un truc un peu plat comme ça. Et puis passer juste en effleurant avec très peu de peinture dessus. Bon, voilà le premier. On va attaquer le deuxième. Alors le deuxième, je vais le faire par là. Non, je vais faire des feuilles différentes, comme ça on va pouvoir faire sécher entre deux. Hop. Donc là j'ai prévu des feuilles avec des petits carreaux parce que je vais avoir besoin d'être guidée. Donc la feuille petit carreau, je vais venir bien la coller partout. Je mets peu de colle mais bien partout. Et je vais l'étaler avec mon doigt parce qu'une fois que ça va être peint, il ne faudrait pas que ça gondole. C'est vraiment qu'un support visuel pour coller les ronds. Mais après, il faut qu'on l'oublie. Hop, je la colle. Je l'applique bien. Voilà. Comme ça, j'ai mon support pour travailler. Et là, je vais prendre des gros ronds, c'est-à-dire la première, et des ronds de la troisième. Donc il me faut plein de gros ronds. Alors pareil, hein, ça va être encore tout un petit travail de collage. De toute façon, c'est que ça toute la vidéo, mais avec des rendus différents, des motifs on va dire différents. Donc je vais commencer par me caler au bord. Et je vais mettre le haut de mon rond sur le premier trait pour aller droit. Alors par contre il n'est pas parallèle au bord de ma feuille, mais tant pis, c'est pas par rapport à ma feuille, c'est par rapport à mon dessin petit carreau, puisque de toute façon après ça va être à redécouper, donc c'est pas grave. Et je vais venir les installer l'un contre l'autre et toujours au niveau de mon petit trait. Alors on pourrait le faire en faisant un trait au crayon, mais après on va avoir besoin aussi des lignes dans ce sens-là pour bien les caler. On va faire comme si j'allais jusqu'au bout parce que je ne vais pas en avoir assez. Et là, on va attaquer la deuxième ligne. Et je vais venir les mettre dans le prolongement de l'autre. Donc là, je me suis calée sur la feuille. Oui, je me suis calée sur le bord de la feuille, c'est une erreur. Parce que je ne suis pas parallèle ou perpendiculaire. Je vais me caler sur celui-là. Et regardez où il arrive. Voilà. Et à partir de là, on peut continuer.
on vient le toucher là, le toucher là. Donc on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait recouvert toute la surface qu'il nous faut. Et à partir de là, on prend ces petits ronds là et on vient les placer au milieu. Voilà, et ainsi de suite, et rebelote, on peint et on repasse à la brosse bien sèche. Donc voilà encore un motif que vous verrez beaucoup mieux à la fin parce que je vais l'agrandir. Mais là je ne vais pas avoir à faire tout ça devant vous parce que sinon c'est long, c'est long. Et puis là je vais recoller une autre feuille à petits carreaux là pour faire un autre motif encore. Hop. Et cette fois-ci, on va faire un peu ce dessin. Enfin, c'est pas un peu, c'est complètement ce dessin-là. Alors, comment... Là, je ne l'ai pas du tout collé, hein, je l'ai juste installé. Donc, comment j'ai fait ça? Donc, je fais un gros rond d'abord. Ensuite, il me faut un tapis, un repère. Je viens placer mon rond sur mon tapis. Donc, je le cale dans un angle, toujours bien au même endroit. Et je prends un repère. Donc là, je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux. Alors, je disais, je me cale sur un repère. Donc bien à ras. Et là, je prends comme repère le dernier trait, c'est à peu près un petit centimètre. Et le trait qui est là, je viens le prolonger ici et là. Après, je retourne mon rond. Je le recale de la même manière. Et pour voir si je suis bien placée, je regarde ça par rapport à ça, si je suis dans le prolongement. Voilà, là je suis dans le prolongement. Et je refais ici et là pour avoir 4 petits repères. Voilà, une fois qu'on a nos 4 repères, on peut utiliser la perforatrice pour faire notre forme fuselée. Alors, il faut mettre les repères sur le bord là où ça coupe et on a la bonne forme. Voilà, comme ça. Et on coupe. On retourne, on remet les 2 autres repères pareil, de chaque côté bien calé. Et ça, on ne le jette pas parce qu'on va en avoir besoin pour le prochain. Alors, une fois qu'on a fait toutes nos petites formes fuselées comme ça, avec des ronds de la 3e, des petits ronds comme ça, voilà. On recolle une feuille sur du cardstock. Et là, on va devoir faire des repères pour s'y retrouver. Parce qu'il va falloir que ce soit bien mis de façon relativement bien géométrique pour avoir un rendu qui aille bien. Alors je vais vous rapprocher, qu'on voit les petits carreaux. Je vais me mettre ici et je vous explique. Donc on part d'un premier point, celui-là, et on compte 1, 2, 3, 4 carreaux vers le bas et 4 carreaux vers la gauche. Et du coup, on a un repère en diagonale, ce qui fait qu'on a ça. On repart d'ici, on recompte 4 vers la droite, 4 vers le bas. Hop,
et on a une autre diagonale, c'est pour former un carré, hein. Re 4 vers le bas à partir du dernier point, 4 vers la gauche, on a la diagonale de par là et de par ici. Une fois qu'on a ça, on peut prendre 4 petites formes fuselées. Elle est ratée celle-là. Et on vient mettre à chaque point les pointes des petits fuselages. Comme ça. Et ça donne ça. Voilà. Et une fois qu'on a cette forme-là, forcément un peu mieux mise, parce que là je ne l'ai pas collée, hein, je ne vais pas la coller avec vous, ça va prendre trop de temps. Le principe c'est de voir comment je fabrique mes formes. Il faut que ça touche bien. Voilà. Et je prends ce petit rond là et je le mets dans le milieu. Et je le cale. Voilà. Et ça donne un rond. À partir de là, pour savoir comment on repart dans la suite, il y a un repère ici. Donc on compte 4 et 4. Et on a notre diagonale. À partir de ce point-là, on recompte 4. 4, rebelote, 4, 4, hop, et ainsi de suite. Donc là, 4, 4, on va arriver ici, et on va en fait avoir un petit carré qui va faire ça tout le temps. Donc là, à chaque fois, on cale nos petits motifs. Le petit rond. Donc là, vous avez compris le principe pour la ligne. Donc ça, c'est ainsi de suite. Voilà. Et on continue. Et puis, pour la partie du bas, on repart de ce point-là, par exemple. On compte 4, on compte 4. Et hop, c'est reparti. On compte 4, ou le prolongement d'ici, le prolongement de celui-là. Voilà, et je suis trop basse pour vous montrer. Voilà, c'est bien de zoomer, mais il faut suivre. 4, 4, prolongement de ça, on est bon. Voilà, et là, on est d'ici à ici, d'ici à ici. Si on a un doute, de toute façon, on fait 4, 4 et on arrive au bon endroit. Voilà, et là, après, vous n'avez plus qu'à coller, à peindre, et vous avez un motif géométrique qui fait très sympa. Je vais vous en mettre quelques-uns là pour que vous ayez un effet un peu plus général. Bon, je ne m'applique pas trop, je gagne un peu de temps. Mais vous allez comprendre le principe. Voilà. Bon. Bah, et puis là, bien sûr, après, il y a des ronds qui se forment au milieu. Il ne faut pas oublier de remettre la petite pastille. Voilà. Bon, ben voilà encore un motif. Je vous montre donc maintenant le motif qui se fait avec la chute de ça. Maintenant, je vais vous montrer un motif avec la chute des petites formes fuselées qu'on avait. Donc ces formes-là, donc jaune et tout plein. J'ai recollé un papier à carreaux sur le cardstock et puis là j'ai commencé à les coller pour vous montrer parce que c'est très très simple en fait. Vous prenez une petite forme.
et surtout vous suivez bien le premier trait du haut. Vous le mettez droit, c'est-à-dire pour que ce soit dans le prolongement d'une des lignes du petit cahier. Voilà. Et puis ça va vous former visuellement des ronds. Donc là, vous continuez la ligne. Après, il y a deux possibilités. Soit vous mettez vos motifs dans le même prolongement, donc en vous calant toujours avec la ligne. Et ça donne ça. Et là, vous avez des ronds en enfilade. Soit vous décalez et vous mettez ça dans le creux. Bien sûr, vous faites en sorte de toujours être bien droit par rapport à un trait du petit carreau. Et vous continuez sur la même lancée, pointe à pointe. Comme ça. Et là, vous avez des ronds, mais plus en diagonale. Voilà, alors c'est vrai que là, comme ça, au premier abord, je le vois plus ici qu'à l'écran. Je ne sais pas si pour vous, vous allez voir, mais en tout cas, les ronds se définissent après. Peut-être si je vous en mets une ligne de plus. Voilà. Ça donne ça. Voilà. Bon. Donc ça, c'était le motif, c'est-à-dire ça, avec la chute des autres petits morceaux. Ensuite, on va continuer avec des formes fuselées. Donc c'est toujours le même principe, hein, sauf que je les ai faites un peu plus petites. J'ai voulu faire des fleurs. Donc là, le fuselage, j'ai pris exactement le même principe que tout à l'heure. Sauf que je l'ai fait dans les ronds plus petits. Donc on a forcément des motifs un petit peu plus restreints. Et là, je ne l'ai pas fait avec la page de cahier, mais quand je vais le coller, je le ferai bien dans la page de cahier. Mais le principe, c'est de prendre un petit rond et de mettre 6 pétales. Voilà. Et il va falloir les mettre 2 en face, 2 en face et 2 en face. Le plus comme ça. Donc le plus précisément possible. Alors, on va essayer de coller ça sur une feuille petit carreau pour voir si on a des repères que je vous explique. Alors, je vais vous expliquer comment faire le motif pour se repérer, pour installer les 6 pétales de fleurs de façon la plus propre possible. Donc, on va faire un petit carré de 2 sur 2. C'est là où on va mettre le rond. Au milieu, on va partir, on va compter 4 carreaux. Là en bas, pareil, dans le même prolongement, on va compter 4 carreaux. Et puis après, on va faire des diagonales comme ça. Voilà, on va couper le carré. Et on va venir installer les pétales. Pointe à pointe en suivant les lignes. Et là, pareil. Hop.
Voilà. Alors des fois, faut trichouiller un tout petit peu, parce que là on n'est plus dans la géométrie, hein, on est plus dans le dessin, donc parfois faut améliorer un petit peu la chose. C'est obligé, les formes fuselées, vous n'en avez pas une pareille. On a beau prendre des repères, s'appliquer au maximum, on a des plus petites, des plus grandes. Voilà. Et à partir de là, on va recontinuer une autre fleur. Donc on va reprendre ce repère là pour faire un effet de rond, un peu comme l'autre. Là on va remettre notre dans le même trait, on va redéfinir le carré de la fleur. Là, donc du coup on va en mettre une ici, on va en mettre une ici. Je suis hors cadre. Donc je disais, le rond on le met sur le même trait. Là on définit son carré, le trait du milieu et la diagonale qui vient couper, et qui va revenir avec ça. Et là, ça repique un petit peu. Voilà. Et ainsi de suite, en n'oubliant pas de rajouter le petit rond ici si on veut. Alors pour le bas, l'idéal, je pense que ça va être de repartir comme ça. Ce qui fait qu'on va avoir ça à peu près là. Là je mesure plus, c'est plus pour regarder comment ça peut repartir. Comme ça, comme ça. Je peux avoir assez de forme. Voilà. Il va falloir faire quelque chose qui soit comme ça. Et ainsi de suite. Voilà. Bon, voilà pour faire la petite fleur. Avant de passer au prochain motif, je voulais vous montrer quelque chose, parce qu'en fait c'est ma découpe qui m'a inspirée. J'en ai fait du coup une belle toute propre. Quitte à découper, autant que la chute serve à quelque chose. C'est-à-dire que là, j'ai découpé les formes qui m'ont servi pour le motif d'avant, c'est-à-dire ça et puis le petit, de façon régulière. C'est-à-dire que j'ai fait un premier rond, que j'ai bien calé par contre. Hein. J'ai fait un repère de à peu près 2 mm pour pouvoir bien me caler. Et j'ai fait un autre rond sur mon repère. Et ainsi de suite. Je prends 2 mm, je cale un rond tout le long de ma feuille. Comme ça, j'ai quelque chose de très régulier. Et après, je le fais à l'œil, mais je fais quand même un repère avant. Je vise le milieu. Je vois à peu près le milieu d'ici, le milieu de là, pour voir où je vais mettre les petits points. Et de là, je viens prendre cette perforatrice là et je cale mon petit point en plein milieu du rond. Et j'essaye de faire comme ça partout. Le plus justement possible, de façon à avoir un motif régulier. Quand j'ai ça, forcément je mesure combien j'ai ici, je le reporte là, je fais ma découpe et je refais mes petits points pour faire ma coupe. Et du coup, on se retrouve avec des choses comme ça, qu'on peut recoller les unes aux autres pour refaire un autre papier, une autre sorte de fond design qu'on peut repeindre.
Voilà, ça c'était une petite aparté en plus, puisque en découpant mes petits trucs, j'ai vu ça. Bon, maintenant on va rattaquer un autre motif, beaucoup plus facile, mais alors, jeu de patience. C'est que des ronds de la toute petite, et chaque rond, je vais le mettre dans un des carrés du petit carreau. C'est-à-dire, quand je dis un carré, c'est pas, je vais vous zoomer, quand je vous dis un carré, c'est pas un petit carreau, c'est un carré de 2 sur 2. Donc je le mets là. Et ainsi de suite, comme ça. Donc là, il va y avoir un petit espace entre chaque. Je vais essayer de vous montrer vite parce que sur le principe, c'est pas très intéressant. Là, je les décale. À chaque fois, je les redécale. Voilà. Donc là, on se retrouve, si on l'a bien mis, avec des belles diagonales de petits ronds. Mais on peut aussi aller les mettre en même temps. C'est-à-dire qu'on repart sur un petit carré. On se remet là. Hop. Alors, on va refaire une ligne. Hop, je me cale. À chaque fois, je vous oublie. Et là, au lieu de le mettre ici, on va le remettre ici. Alors là, par contre, il va falloir être beaucoup plus précis parce que la moindre petite incartade, ça va se voir. Voilà. Alors forcément, c'est pas avec 10 ronds qu'on voit le résultat. C'est pas joli. Hein, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas beau comme ça. Mais c'est l'effet de masse sur une feuille complète, puis peinte, puis rebrossée avec une autre couleur. Là, vous avez quand même quelque chose de très sympa. Donc, voilà pour les motifs que j'avais à vous montrer. Il me reste le plus long à faire, c'est-à-dire que je vais faire tout plein de ronds, je vais faire tout plein de collages, je vais faire ma peinture et je vous montre les résultats de tout ça. Voilà, j'ai tout peint, j'ai tout brossé à sec, avec des peintures métalliques, avec aussi des peintures un peu cire, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des peintures un peu épaisses, elles sont faciles à brosser parce qu'elles sèchent un peu sur le pinceau et puis du coup ça y va facile. Donc le tout premier, c'est tous les ronds, tous les cercles asymétriques, les ronds, les lunes que j'ai mis de façon aléatoire. J'ai peint tout en noir. Après, j'ai brossé avec de l'acrylique rouge. Et après, j'ai brossé avec ma cire dorée. Donc, ce qui fait qu'on a une teinte un petit peu comme ça. On ne sait pas trop quelle couleur ça fait. Et je trouve ça super joli. Je pense que c'est mon préféré, celui-là. Après, j'ai peint les petits ronds. Donc les petits ronds mis en diagonale et les petits ronds mis bien droit. Donc j'en ai fait un en noir à la cire argentée, un en noir à la cire bleu métallique. Alors à la caméra on a l'impression que ça fait plein de défauts, c'est dommage. Parce que moi comme ça quand je le regarde, ça fait un peu ces effets de plaques métalliques et c'est super sympa. Bon. Je préfère celui qui est en diagonale à celui qui est droit, quoique celui-là, on dirait un peu des Lego. Ah, c'est peut-être plus joli de près, voilà. Voilà ce que je vois, je crois. Voilà. Ensuite, c'est les effets de fleurs. Enfin là, c'est plus les effets fuselés qui reforment des ronds et avec des petits ronds au milieu. Donc là, je l'ai peint à l'acrylique rouge en plusieurs couches et après j'ai mis une cire dorée dessus pour révéler le motif. Donc là ça pourrait faire un beau décor pour Noël par exemple. Alors celui-là,
j'aime pas la couleur, j'aime pas les fonds clairs, mais c'est pas grave, ça peut se repeindre, mais au moins vous voyez déjà le motif. En fait, ce sont les chutes qui m'ont servi à découper ça. Donc là, on a les ronds qui ont servi à faire les effets fuselés de la fleur et les petits ronds pour faire le cœur de la fleur. Donc là, je l'ai peint en noir avec de la cire dorée. Et puis là, je l'avais peint en blanc avec la cire bleue, mais j'aime pas. Mais je suis persuadée que dans une couleur comme ça, le motif sera très joli. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est vraiment très très sympa. Pour une couverture d'album, ça peut être très joli. Ça, ce sont les gros ronds. Alors moi, en vrai, je le vois plus dans les tons argentés et anthracite bleuté. Et à la caméra, ça passe carrément bleu et argent. C'est bizarre, j'espère que ça va pas faire pareil quand vous verrez la vidéo. En tout cas, ça fait un bel effet métallique brossé argenté sur les ronds. Ça révèle bien les motifs. Ou alors je m'approche. Ouais, ça fait bleu-bleu à la caméra. Je dis pas que c'est pas bleu, mais c'est beaucoup moins bleu dans la réalité. Ça, c'est bleu. Voilà, là, ça, c'est bleu. Donc là, ce sont les chutes aussi qui ont servi à faire les fuselages de celui-là. Là, on retrouve ces pièces-là, ici. C'est les manques d'ici. Et du coup, ça reforme les ronds. Et donc je l'ai peint avec un bleu marine qui était presque noir. Donc du coup j'ai redilué un bleu un petit peu plus clair et après je l'ai passé à la cire bleue, tout bleu. Voilà tout mon petit panel. J'espère que l'idée vous a plu, que le résultat vous plaît aussi, vous donne envie de le faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en parler, à me mettre des petits pouces. Et puis là, ça y est, c'était la 20e. On a terminé les applications. J'ai réussi à trouver 20. Je ne sais pas si comme moi, vous trouvez que la 20e, c'est quand même une idée qui méritait d'être un petit peu plus approfondie. Moi, franchement, c'est une de mes idées préférées. Avec la poupinette. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de ce qui va arriver. Et puis là, je vais vous montrer la semaine prochaine une vidéo d'une petite commode en carton. Et puis d'ici là, moi je vous dis à très bientôt.